Au Mozambique, le président Philippe Nyusi a été reconduit pour 5 ans à la tête du parti au pouvoir, le Frélimo. Il a notamment promis de mener à son terme le processus de réconciliation en cours avec la frange armée de l'opposition. En RD Congo, 16 militants arrêtés le 30 septembre à Kisangani dans le nord-est du pays ont été relaxés. Ils réclamaient la convocation de la présidentielle au plus tard le 21 décembre prochain. Au Burkina Faso, le Rassemblement patriotique contre la déstabilisation du pays a organisé un grand meeting. Objectif, dénoncer les appels à la libération des prisonniers incarcérés dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État. C'est en 2015. Les titres de cette nouvelle session de l'information sur SICA. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Le président du Mozambique, Philippe Nyusi, a été reconduit tard dimanche pour 5 ans à la tête du parti au pouvoir, le Frélimo. Il a notamment promis de mener à son terme le processus de réconciliation en cours avec la frange armée de l'opposition, la Renamo, qui a un certain nombre d'exigences avant de déposer les armes. Les images. Au pouvoir depuis l'indépendance du Mozambique en 1975, le Front de libération du Mozambique, Frélimo, a conclu tard dimanche soir son 11e congrès au terme de 6 jours de débat. Chef de l'État depuis 2015, Philippe Nyusi a été réélu à la tête du parti par 99,7% des voix de ses délégués. La paix véritable et la réconciliation nationale constituent une tâche urgente qui nous incombe à tous, quelle que soit notre appartenance politique, nos convictions religieuses et notre condition sociale, a déclaré Nyusi dans un discours prononcé devant les cadres de son mouvement à Maputo. Le principal parti d'opposition, la Renamo, ancienne rébellion de la guerre civile mozambicaine, a repris les armes dans le centre du pays en 2013 pour contester la mainmise du Frélimo. Les membres de la Renamo, qui disposent de députés au Parlement dans la capitale Maputo, réclament une plus grande décentralisation de l'État et une meilleure intégration de leurs militants armés dans la police et dans l'armée. Leur chef, Alfonso Dhlakama, a proclamé fin 2016 un cessez-le-feu pour faire avancer les négociations en cours avec le pouvoir. Le mois dernier, il a promis la conclusion d'un accord au plus tard en novembre. Outre ce dossier crucial, Nyusi a promis à ses troupes de mieux lutter contre la corruption. Le régime mozambicain est secoué depuis 2016 par un scandale provoqué par l'achat de 2 milliards de dollars de matériel militaire financé par un prêt caché aux députés et aux bailleurs de fonds. De forts soupçons de détournement de fonds entourent cette affaire dite de la dette cachée. Le parti doit se réunir à nouveau début 2018 pour choisir son candidat à la présidence pour les élections de 2019. Au Cameroun, au moins 15 personnes ont été tuées selon des sources hospitalières au moment où l'opposition fait état d'une trentaine dans les manifestations indépendantistes. Les affrontements continuaient à Bamenda ce lundi dans la région anglophone du nord-ouest où des jeunes ont tenté de mettre le feu à une station d'essence supposée appartenir à des pontes du pouvoir. À Bouéa, le chef-lieu de la région du sud-ouest, les forces de l'ordre continuaient lundi de quadriller la ville. Les routes de la région restent toujours bloquées au lendemain de la proclamation symbolique de l'indépendance des régions anglophones du pays par les indépendantistes. Pour rappel, la journée du 1er octobre est le jour anniversaire de la réunification officielle en 1961 des partis anglophones et francophones du Cameroun. Le président Paul Biya a condamné la violence et a lancé un appel au calme et au dialogue. Le président nigérian Muhammadu Buhari a condamné ce dimanche les appels au démembrement du Nigeria. Il a appelé à un dialogue rationnel. Des propos après des violences entre sécessionnistes pro-Biafra et les forces de l'ordre dans le sud-est du pays. Images et sons. Dans un discours diffusé dans la matinée, le président Buhari a déclaré que les récents appels à la restructuration de l'État fédéral, plutôt appropriés dans un débat légitime, ont permis à des groupes hautement irresponsables d'appeler au démembrement du pays. Une allusion à peine voilée au mouvement indépendantiste pro-Biafra. Le général de 74 ans s'est ensuite envolé vers Maïdougouri, dans le nord-est, pour une visite surprise à ses troupes en première ligne face au groupe djihadiste Boko Haram. Il s'agit de sa première visite dans cette partie du pays depuis son élection en 2015.
Il y aura autant de ressources disponibles que le pays peut se le permettre pour soutenir vos opérations. Je souhaiterais vous rappeler, comme je l'ai mentionné dans mon discours aujourd'hui, que peu importe ce qu'il se passe, les militaires resteront en première ligne jusqu'à ce que nous soyons sûrs que les gens sont libres partout où qu'ils habitent dans ce pays. Le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, IPOB, réclame la création d'une république indépendante dans le sud-est du pays, à grande majorité Igbo. Les tensions montent dans la région depuis l'arrestation en octobre 2015 du leader du groupe, Nandi Kanu, détenu jusqu'à sa libération sous caution en avril dernier. L'armée a massivement déployé des troupes dans l'état d'Abia début septembre, officiellement dans le cadre d'opérations de lutte contre la criminalité, mais l'IPOB a dénoncé une répression sanglante ciblant ses membres, au cours de laquelle plusieurs militants auraient été tués. Nous apprécions votre gestion, inspiration et soutien qui assure que les forces armées nigérianes soient solides et gèrent la menace interne et externe, afin de garantir la souveraineté de notre pays et la sécurité de notre peuple. Des heurts violents ont opposé l'armée et indépendantistes dans l'état d'Abia et la ville pétrolière de Port Harcourt dans l'état voisin de Rivers. Ces violences sont ensuite menacées de prendre une dimension interethnique plus large lorsque des troubles ont éclaté dans la ville de Jos, dans le centre du pays. Le 15 septembre, le gouvernement d'Abuja a officiellement classé l'IPOB comme une organisation terroriste. Congo, les 16 militants arrêtés le 30 septembre à Kisangani, dans le nord-est du pays, ont été relaxés après 12 heures de détention. Ils réclamaient la convocation de la présidentielle au plus tard, le 31 décembre prochain. Plus de précisions à travers cet élément. Nos camarades ont été relâchés après avoir passé 12 heures en interrogatoire à la police, a déclaré Blaise Mundouka, coordonnateur d'un collectif d'ONG à l'origine de la manifestation. Il indique par ailleurs que le gouverneur de la province de la Tchopo, dont Kisangani est la capitale, est venu en personne ordonner leur libération. Nous avons été libérés sans condition. Notre dossier était vide, a déclaré pour sa part un des manifestants arrêtés qui déplore des conditions inhumaines de détention. Le 30 septembre, 33 autres activistes pro-démocratie qui manifestaient à Goma, dans le nord Kivu, ont également été arrêtés par la police congolaise et se trouvent toujours en détention. En tout, 49 personnes avaient donc été arrêtées en RD Congo car elles manifestaient pacifiquement à l'appel d'un collectif d'ONG, parmi lesquels Lutte pour le changement Lucha, pour rappeler l'obligation légale faite à la commission chargée d'organiser des élections en RDC, la CENI, de convoquer la présidentielle 90 jours avant sa tenue effective. Depuis qu'un accord a été conclu par la majorité et l'opposition sous la médiation des évêques catholiques le 31 décembre 2016, les élections sont censées se tenir au plus tard fin 2017. Mais en raison des violences dans la province du Kasaï, la CENI a estimé qu'il n'était pas possible de tenir le délai. La RDC traverse une crise politique aggravée par le maintien au pouvoir du président Kabila, dont le deuxième mandat a pris fin le 20 décembre 2016. La Constitution lui interdit de se présenter à nouveau. Mesdames, Messieurs, cette édition suit son cours en Côte d'Ivoire. Des anciens rebelles démobilisés ont réclamé ce lundi de l'argent à l'État amant dans l'ouest du pays, tandis que d'autres ont voulu occuper la préfecture de Bouaké dans le centre. Selon leur porte-parole, au moins 200 ex-rebelles démobilisés se sont rendus à la préfecture de Mans pour réclamer une prime de guerre de 18 millions de francs CFA, soit quelques 27 000 € par personne, selon le porte-parole Julien Kessé. Personne ne nous considère, nous sommes négligés. Ceux qui ont combattu comme nous et qui ont été recrutés dans l'armée ont eu 12 millions récemment et nous rien. Nous ne sommes pas d'accord. Nous attendons toujours nos 18 millions de francs CFA, a-t-il expliqué. À Bouaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, une vingtaine de démobilisés ont voulu occuper la préfecture. Le préfet étant absent, les démobilisés ont reporté leur projet, a précisé un des leurs. Au Libéria, George Opong Weah, candidat à la présidence du pays, a plaidé ce lundi pour un changement dans son pays. L'ex-star du football espère remporter l'élection après un précédent échec. Reportage. George Weah a embrassé la politique depuis plusieurs années.
Après avoir essuyé un échec au cours du scrutin présidentiel en 2005, puis en tant que candidat à la vice-présidence en 2011, l'ancienne figure du football se lance à nouveau dans la course pour la présidence. I was joined to politics because of you. 170 years old. J'ai été attiré par la politique à cause de vous. 170 ans et le Libéria n'est pas développé. Ce n'est pas à cause de George Weah. Tout simplement parce que ceux que vous avez élus avant ne se soucient pas de vous. Maintenant, vous avez un fils qui croit en ce pays et qui croit en vous. Quest for leadership is to make you a leader tomorrow. If you want your children's future to be... Si vous voulez que votre futur enfant soit en sécurité, nous devons mettre l'avenir de nos enfants chez un homme qui connaît le jeu d'équipe. It's about team playing. A team player. George Weah est le président du parti Congrès pour le changement démocratique. Il a été élu sénateur en 2014. Au Burkina Faso, le rassemblement patriotique contre la déstabilisation du pays a organisé ce dimanche à Ouagadougou un grand meeting objectif dénoncer les nombreux appels à la libération des prisonniers incarcérés dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État de septembre 2015 et l'appel notamment au retour de l'ancien président Blaise Compaoré. Plus de précisions à travers cet élément. Ces organisations de la société civile disent interpeller le gouvernement burkinabé sur les manœuvres de certains dignitaires de l'ancien régime en vue de déstabiliser le pays. Au nombre de ces actions, les appels à la libération des généraux Diendéré et Bassolé et les appels au retour de Blaise Compaoré. Même si vous êtes aveugle, vous sentez qu'au Burkina Faso, il se passe des choses anormales, estime Dick Marcus, le coordonnateur du Rassemblement patriotique contre la déstabilisation du Burkina. Parce que nous avons chassé des gens qui ont fait 27 ans au pouvoir et, de toute évidence, ces gens étaient habitués à un certain nombre de choses. Ils ne seront pas prêts aussi à se laisser faire. Donc c'est pour cela que nous appelons la population du Burkina Faso de façon générale d'être aussi sur le pied de bataille parce que nous savons que ce qui est en train de se tramer ne sera pas facile. Les responsables de la dizaine d'organisations de la société civile ne sont pas opposés au retour de l'ancien président. Pour eux, Blaise Compaoré doit rentrer et se présenter devant la justice. Le retour de Blaise, au contraire, c'est une bonne chose pour nous parce que nous avons soif de savoir qui a tué Sankara, qui a tué Norbert Zongo et Lingani Jean-Baptiste. C'est lui aujourd'hui qui a affaire à la justice et répondre devant la justice de ce qu'il a fait, ajoute Dick Marcus. Même si elles n'ont pas participé à ce rassemblement, des organisations comme le Ballet citoyen se disent également surprises de ce regain d'activisme des partisans du régime de Blaise Compaoré, mais elles restent sereines quant à la suite de la procédure judiciaire. Comme on dit, le serpent est blessé mais il n'est pas mort. Les autorités sénégalaises empêchent l'ouverture du collège Bosphore à Dakar qui fait partie du réseau d'écoles privées Yavuz Selim. Le Sénégal avait retiré l'agrément à l'association gérant ces écoles privées l'année dernière. Le groupe scolaire Yavuz Selim est en effet géré par l'association turque Deskent Getim liée au prédicateur Goulen. Enseignants et parents d'élèves s'expriment et le sentiment qui prévaut, c'est l'indignation. Suivons. Il n'y a aucune connexion entre cette direction qui est là depuis 20 ans et une quelconque rébellion turque. Ça, je peux en témoigner parce que moi, je suis là depuis 20 ans. On va se battre avec les gens qui sont courageux pour régler ce problème de cette école. Ce n'est pas fondé, c'est du bluff uniquement. C'est du bluff. Et faire plaisir à un président. Les problèmes politiques, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est que nos enfants rentrent dans leur classe et fréquentent leur école. On s'est sacrifié pour que nos enfants viennent dans cette école-là. Parce que cette école-là a fait ses preuves. Depuis plus de 20 ans, ils ont fait des performances extraordinaires en termes de réussite au niveau du bac et partout. Fusillade sanglante et meurtrière à Las Vegas. Les Américains cherchent encore à comprendre pourquoi un mystérieux retraité équipé de multiples fusils d'assaut a mitraillé les milliers de spectateurs d'un concert en plein air à Las Vegas dimanche soir, les autorités ayant rejeté une revendication du groupe État islamique. Le bilan s'est encore alourdi en fin de journée ce lundi, passant à 59 morts et 527 blessés
établissant un sinistre record. Outre ceux touchés par balle et par éclat de balle, beaucoup se sont blessés dans leur fuite. Voilà qui met un terme à cette édition que nous remercions d'avoir suivi. Agréable journée sur Sika. Merci de nous rester fidèles.